j'espère que vous allez bien et ce soir, on va faire un live sur le sommeil et les troubles associés. Donc, j'ai invité mon ami Benoît Chassin, qui est spécialisé en neurosciences et je vais te laisser te présenter. Écoute, Chantal, merci de ton accueil. Merci de ton accueil et de me laisser donc la parole, mais sachant que évidemment on va le faire dans un échange tout au long de la soirée. Donc moi je m'appelle Benoît Chassin, je suis un consultant et formateur dans le domaine de la santé naturelle, c'est-à-dire que alors ma formation au départ c'est une formation scientifique dans le domaine des sciences de la vie, donc, il m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances. Et après, j'ai couplé ça à une quinzaine d'années d'expérience sur le marché de la santé naturelle. Donc, auprès des praticiens, des praticiens, des médecins. Et là, depuis 5 ans, je propose des conférences et des soirées à thème, bien évidemment, donc sur différents intervenants, que ça soit dans le cadre des laboratoires compléments alimentaires, mais que ça soit dans le cadre aussi de centres de formation spécialisés dans le domaine de la nutrition, micronutrition. En clair, mon dada, voilà, sont les neurosciences, le développement personnel, et ben voilà, il n'y a pas de place au hasard. Donc avec Chantal, on s'est connu par l'intermédiaire des réseaux, et puis certainement des similitudes qui nous ont fait nous rencontrer et qui fait qu'on est là ce soir. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de participer à cette soirée. Voilà. Eh ben, moi, je suis ravie de pouvoir t'inviter à ce live. Euh, Donc là, ce soir, on va parler sommeil, mais avant, je vais me présenter quand même pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas sur le groupe. Donc, je suis Chantal Delanoë, ancienne infirmière, thérapeute en Ayurveda depuis 15 ans. Et en fait, moi, j'ai une passion pour le vivant et l'Ayurveda est tout à fait approprié à cette passion. Donc, si aujourd'hui j'ai invité Benoît, c'est parce qu'effectivement, je suis ouverte aussi à pas mal de choses et les neurosciences sont tout à fait complémentaires à l'Ayurveda. Donc, aujourd'hui, on va parler du sommeil et des troubles associés. Et donc, je vais d'abord te passer la main pour que tu puisses nous parler un petit peu de qu'est-ce que le sommeil, les différentes phases, éventuellement les causes et les troubles qui sont associés à un mauvais sommeil. Et puis, je prendrai la main de temps en temps pour aussi complémenter avec l'Ayurveda, enfin mes connaissances en tant qu'Ayurveda, en Ayurveda plutôt. Et puis, comme je vois qu'il y a Françoise qui est connectée, Françoise, je t'invite aussi à rajouter quelques compléments ayurvédiques si tu le souhaites au niveau du chat. Je serais ravie aussi que tu rajoutes des choses. Voilà. À toi, non Écoute, très bien, très bien. Alors, donc, je reprends la main. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous partager mon écran par rapport à pour que ça soit, on va dire, plus agréable. Je vais vous présenter un petit support de présentation. Donc là, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que toi, Chantal, tu vois mon écran et que c'est OK? Oui, c'est bon. Ça C'est bon. va? Tout ce qui est à l'écran? Parfait. Mhm. Donc, la thématique, effectivement, c'est sur le sommeil. C'est ce qu'on a convenu, effectivement, pour ce soir. Donc, l'objectif, c'est effectivement de mieux le comprendre pour tout simplement améliorer sa qualité de vie, quoi. Donc, de manière générale, le sommeil est quelque chose qui, bien évidemment, est impactant très clair sur tout ce qui sera dans le domaine cognitif, donc nos émotions, nos capacités physiques et nos capacités cognitives, et puis surtout sur la manière dont on gère le stress. Alors que ce soit des manques d'énergie, manque de concentration, de mauvaise humeur, sont souvent associés à un sommeil de mauvaise qualité, et donc sont les premiers signes avant-coureurs, en fait, liés aux troubles de sommeil. Donc, les troubles de sommeil sont multiples et variés, sont très répandus, bien évidemment, ils vont toucher un grand nombre de personnes. Et chacun va avoir son propre trouble, si j'ose dire. Donc, tantôt, ça sera pour certains des réveils précoces, d'autres des endormissements difficiles, d'autres des réveils nocturnes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde à la lumière des neurosciences, et qu'on va regarder le fonctionnement des différents neurotransmetteurs et en quoi ils consistent, et surtout comment est-ce qu'on peut préserver l'équilibre de ces neurotransmetteurs, on s'aperçoit qu'on peut avoir une efficacité, en tout cas dans la prise de sommeil, sur un effet détente et sur un effet aussi de sommeil beaucoup plus réparateur et récupérateur. Alors moi, je vais prendre la parole pour parler Ayurveda par rapport à ce que tu viens de nous décrire. Alors, le sommeil est l'un des 3
piliers, on va dire, piliers d'une bonne santé en Ayurveda. Les deux autres piliers sont l'alimentation avec la digestion, l'élimination. Et le troisième, c'est les relations intimes. Voilà. Si on n'a pas un sommeil ressourçant, c'est-à-dire que on se lève facilement le matin, on est en pleine forme assez rapidement. Si on se couche tôt le soir et puis qu'on s'endort bien, et puis que dans la nuit, tout se passe bien, on n'a pas forcément de gros réveils et on n'a pas de problème pour bien dormir. À ce moment-là, on a un sommeil de qualité. C'est relié en fait aussi à notre digestion, notre façon d'assimiler aussi notre alimentation. Et si on n'a pas une alimentation de mauvaise qualité ou pas adaptée à notre constitution, ou en tout cas pas forcément, où on mange de manière un peu mécanique, habituelle, sans forcément avoir faim, alors on aura des troubles digestifs. Et ces troubles digestifs, si on n'a pas une bonne digestion correcte, etc., avec une bonne assimilation, alors on va avoir des déséquilibres qui vont entraîner un mauvais sommeil. Le mauvais sommeil va forcément aussi avoir un impact de la même manière sur notre digestion. Et puis, par rapport aux relations intimes, si on a des relations sociales et intimes satisfaisantes, nourrissantes, avec un vrai partage, avec de l'amour, dans un état sattvique, hein, alors à partir de ce moment-là, les deux autres, le sommeil et notre digestion aussi, sera impacté de la même manière. Donc, vous voyez bien l'interaction entre le sommeil, entre l'alimentation, la digestion et l'élimination, et les relations sociales, intimes notamment. C'est à ça, en fait, qu'en Ayurveda, on va pouvoir se baser pour savoir si on est en équilibre ou pas. Voilà. Entre autres, hein, mais en grande partie. Je fais juste un petit rappel par rapport aux 3 qualités mentales qui sont aussi très reliées au sommeil, qui sont Rajas, Tamas et Sattva. Le but de l'Ayurveda, c'est d'aller en Sattva. Alors, Sattva étant l'éveil, la conscience, la clarté, la lumière. Voilà, donc effectivement, le but, c'est d'aller vers Sattva. Donc, il va y avoir des aliments sattviques, il va y avoir aussi des comportements sattviques, c'est-à-dire que de trouver toujours le cadeau caché derrière chaque situation, surtout notamment les situations et les relations un peu difficiles ou désagréables. Il y a aussi Tamas qui est donc le guna qui est qui tend vers l'inertie, vers la stagnation, vers la lenteur. Et puis l'obscurité aussi. Donc, vous comprenez bien que quand on arrive dans le moment où on va dormir, effectivement, il va plutôt falloir aller vers Tamas. Il y a aussi des aliments tamasiques, il y a tamasique ou tamasique, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, c'est tamasique, moi je dis. Et des comportements tamasiques aussi. Et puis, il y a le troisième gunas qui s'appelle Rajas, qui est plutôt l'agitation, l'excitation et la chaleur aussi. Hein. Donc, l'énervement, ça peut faire la colère, sont des émotions rajasiques. La dépression peut être tamasique. Et le positivisme, ou en tout cas quelque chose de conscient, clair, c'est plutôt sattvique. Donc, ce qui est important, effectivement, en Ayurveda, c'est d'aller plutôt vers sattva. Et si on a une attitude sattvique durant la journée, avec une alimentation sattvique et adaptée à notre constitution, alors effectivement, on va pouvoir mettre en place une routine qui va pouvoir être adaptée à notre constitution. Et le sommeil n'en sera que positif, et l'impact sur notre sommeil, sur nos relations et sur notre digestion n'en sera que positif. Voilà. Donc, Françoise, elle dit qu'il n'y a pas seulement, il y a l'action aussi pour Rajas. Oui, évidemment.
Oui, il n'y a pas que l'agitation, l'excitation, la colère, etc. Effectivement, il y a l'action. On va passer du côté rajasique dans la journée pour pouvoir justement faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et au moment d'aller dormir, on va passer dans un cycle tamasique. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de mettre en place quelque chose, une routine pour justement être en équilibre sadvique, pour que ces cycles rajas, tamas et sattva puissent être mis en place correctement et que ce soit satisfaisant pour une bonne longévité, on va dire. Voilà. Et les troubles du sommeil viennent justement, surviennent, ce que tu as parlé, surviennent effectivement quand on a une alimentation ou un mode de vie qui est plutôt en tamas ou en rajas. Souvent les deux d'ailleurs, hein, c'est les deux qui oscillent. Voilà. En fait, les mots-clés auxquels tu m'as fait penser sur ta description, c'est le premier qui est un mot-clé qui est la détente. La détente. Et le deuxième mot-clé, c'est le rythme. Et effectivement, le sommeil, en fait, alors les troubles aussi. Les troubles le sommeil de mauvaise qualité ou le déficit en sommeil va générer des troubles de santé qui sont rattachés. Mais parce que le point de départ, c'est en fait l'incapacité qu'on a à pouvoir se détendre et l'incapacité qu'on a, et du moins par cet effet de perte de détente ou cette difficulté qu'on a à trouver des moments de détente, que ça soit de la relaxation, que ce soit par des schémas de pensée, que ça soit un moment pour soi, parce qu'il y a très souvent aussi des difficultés qu'on a à s'accorder ce moment-là, qui est un moment de détente. En fait, ça vient casser notre rythme. Et là, ça corrole effectivement ce que tu évoques, c'est-à-dire si ça vient casser notre rythme, ça va casser notre rythme, notamment nos rythmes biologiques. Hein. Et dans le cas du rythme biologique, c'est le fameux rythme circadien, bien évidemment. Mais il y a aussi ce que tu évoquais, le rythme de la digestion. Quand on évoque la digestion, c'est rattaché bien évidemment aux neurotransmetteurs aussi, c'est-à-dire tout le phénomène de digestion est rattaché aux neurotransmetteurs qui viennent stimuler notre parasympathique, c'est-à-dire notre système nerveux autonome qui est à effet calme, tranquille, posé. Et on en revient là aussi, pour avoir une bonne digestion, on va dire, et donc évidemment il y a la qualité de l'assiette, parce qu'on met dans l'assiette, bien évidemment, mais il y a aussi la capacité avec laquelle, dans l'instant présent, on peut manger et prendre le temps de manger. Et là, on est encore sur cet effet de détente, bien évidemment, et sur cet effet de rythme aussi. Et ça, j'allais dire, si je poursuis la présentation, ça date depuis notre plus tendre enfance, si j'ose dire. Hein, depuis notre plus tendre enfance, avec cette métaphore du petit train, parce que dans le sommeil, il y a quand même deux phénomènes majeurs, et c'est pour ça que le sommeil, dès lors qu'on s'en prive, ça devient presque une torture. Pourquoi? Parce qu'on va se désynchroniser et surtout on va perdre nos capacités de mémorisation et nos capacités de récupération. Le sommeil est vraiment indissociable de ça. Être capable de mémoriser et être capable de récupérer. Et là, on peut voir sur cette diapo qu'en fait, le process de mémorisation puis de récupération sont installés de 0 à 9 mois. Et on voit que dans le délai de 0 à 9 mois, qu'est-ce qui vient ici prendre un petit wagon de plus? C'est le wagon tout simplement de la récupération. C'est-à-dire que bébé va dormir plus longtemps pour la simple et bonne raison qu'en grandissant, il a besoin de mémoriser bien évidemment et de récupérer tous les efforts qu'il a fait dans la journée. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir du 9e mois, le process inverse, c'est-à-dire on va d'abord récupérer de ce que l'on fait dans la journée, donc on récupère de nos actions pour ensuite les mémoriser, les intégrer. Et là, vous voyez, la mémorisation, quand je vois à partir d'un enfant, vous voyez, de 3 ans, ce cycle-là, c'est exactement le même pour nous l'adulte. On fait nos journées en passant des actions, en prenant des décisions, en étant dans des schémas émotionnels, en voilà. Ça vient nous solliciter énormément, nous consommer beaucoup de ressources pour lesquelles on doit récupérer. Donc, le premier temps à s'accorder, c'est déjà accepter de ne pas avoir le même rythme au début de la journée qu'à la fin de la journée. Ça, c'est déjà une première base. Et dès lors qu'on est dans cette acceptation-là, ça fait du bien pour prendre sommeil aussi. D'accord? Et comme tu l'as évoqué, effectivement, dès lors qu'on prend un bon sommeil, qu'on est capable d'avoir un effet détente sur lequel on va s'endormir, l'organisme est prêt et le cerveau sera prêt à mémoriser les événements qu'il y a eu dans la journée. Et donc, ce qui est la pensée, on va dire, positive est indissociable, on va dire, de la prise en charge d'un bon sommeil. On a notre capacité à se souvenir de tas de choses, de ce qu'on a fait dans la journée. Et ce qui est intéressant le soir, c'est de se questionner et de se dire sur quel
vision au moment positif de la journée, je souhaite m'endormir. Mmh. C'est déjà quelque chose, je veux dire, c'est de travailler son hygiène émotionnelle, d'évoquer ce genre de choses-là. Et c'est se mettre aussi dans une dimension d'ancrage, en fait, dans l'instant présent. Je Mmh. prends la décision pour moi et mon bien-être émotionnel de m'endormir sur 3 choses qui m'ont fait plaisir dans la journée. Et vous pouvez être sûr qu'en faisant ce process-là, le lendemain matin, parce que vous avez mémorisé les sensations positives qui sont rattachées à ces moments-là, le lendemain matin, on se réveille dans une ambiance déjà beaucoup plus positive. Ah, c'est sûr, c'est Hein. sûr. C'est sûr, j'ai pu constater que la qualité du sommeil était intimement liée effectivement à l'état émotionnel dans lequel on s'endort en fait. Absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors moi, ce que je préconise quand vraiment on a des fois la tête pleine parce qu'on a des journées trop chargées, ce genre de choses-là, ce qui est vraiment on va dire libérateur pour le cerveau, c'est l'écriture. Mmh. Sincèrement, l'écriture. Et il ne faut pas hésiter, ne serait-ce qu'en fin de journée, à s'accorder déjà ce temps pour soi, qui est une introspection purement personnelle, hein, dans lequel, en fait, on écrit ce qui s'est passé dans la journée en termes, c'est souvent, j'appelle ça les 3 colonnes. Quoi. Première colonne, on écrit tout ce qu'on a dans la tête, on pose tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qui nous fait presque la surcharge mentale de la journée. Je vais dire ça comme ça. OK. Et après, on se fait un petit moment de recul par rapport à la feuille et on relit de manière plus posée ce qu'on vient d'écrire. Et on va s'apercevoir que déjà, dans tous les éléments qu'on a écrits, il y en a très peu finalement qui nous concernent nous, dans notre plus profond de nous. La majeure partie, c'est des pensées entre guillemets parasites qu'on a fait en mettant les antennes dans des situations qui ne nous concernaient pas finalement. Et donc le cerveau, lui, il a analysé tout ça, il a capté tous ces moments-là. Et si on ne prend pas ce moment de pause, de décanter, de se poser, de débrancher, si j'ose dire, le cerveau, il continue à rester dans un schéma survolté. Mmh. Okay, et un schéma survolté, plus entre guillemets on est survolté, on est agité, on est excité, et plus le petit train s'éloigne, 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 et presque vous l'avez loupé. Quoi, Mmh. hein. Donc, comme je dis souvent, dans la dimension du sommeil, les trains passent, le sommeil passe, et le sommeil se rattrape au temps. Ben non. Et on se constitue nos petites dettes de sommeil, Mmh. avec les fatigues et tout ça qui Et puis arrive il y a le derrière. fait aussi de suivre aussi le rythme circadien. C'est vrai que quand on a passé une journée, la plupart du temps sédentaire, soit en bougeant, en étant assis dans un camion quand on est routier par exemple, ou alors dans un bureau quand on fait un travail sédentaire, c'est vrai que ce qui est important, c'est quand même de sortir régulièrement. Et moi, ce que je propose pour les personnes qui ont un travail sédentaire, ou en tout cas, ils piétinent, par exemple, quand on est infirmier, on piétine beaucoup, c'est de sortir et d'aller faire une promenade digestive après le repas de midi, par exemple. Hein. Ça, c'est important. Et puis, une fois que vous avez terminé vos horaires, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'aller au travail soit en vélo, soit à pied, si vous pouvez, ou en tout cas mettre votre voiture plutôt éloignée, genre à une demi-heure de votre travail pour pouvoir marcher euh, et pouvoir avoir ce temps ce sas de décompression, je dirais, au moment de votre, au moment de quitter votre travail et avant de rentrer chez vous. Important, absolument, c'est important ce que tu dis. Et comme le sommeil est une affaire personnelle, s'octroyer ces moments-là aussi est une affaire personnelle. Donc, il n'y a pas forcément de règles. Ce qui peut être aller en vélo le matin au boulot, ça peut se faire pour une autre personne, comme tu dis, un moment qui peut se faire une après-midi. Mais en tout cas, de s'accorder en termes d'hygiène de vie un moment off du rythme à plein badin qu'on a au quotidien. Une parenthèse, en fait. Et l'objectif, c'est que cette parenthèse, elle ne doit pas, enfin, cette parenthèse, c'est de la mettre de manière la plus récurrente dans la semaine. Il ne s'agit pas de s'octroyer des moments pendant 3 heures, 4 heures au risque de culpabiliser. Il s'agit de se mettre, comme je dis souvent, on a été tous à l'école avec un agenda et un emploi du temps, qu'on n'avait pas le choix et c'était les matières qui nous étaient imposées. Ben là, on s'impose notre matière, prendre du temps pour soi. Et si se prendre du temps pour soi, on le nourrit par une balade, on le nourrit par écouter de la musique, on le nourrit par une sortie vélo. En tout cas, un moment, une activité qui vient casser le rythme de tension qu'on peut avoir au quotidien. Si ça, on le pose, on se fait un contrat avec soi-même, on se le pose sur un jour, on se met un défi de le faire de manière plus régulière.
S'il y a des fois ça loupe, il y a des ratés, c'est pas grave, on va pas se mettre une tension. Le but, c'est d'en fait, en s'imposant ça, ça sécurise énormément le cerveau. Parce que vous pouvez attaquer une journée à plein badin. Si vous savez que dans la journée, vous avez cette pause-là, lui, il est déjà en sécurité. S'il n'y a Et pas cette pause-là, il va continuer à s'emballer et là, c'est le sommeil qui s'en va. mmh. Et moi, ce que ça me fait penser, en fait, c'est qu'en Ayurveda, on parle beaucoup de l'importance du mode de vie, d'un mode de vie qui va en sattva, évidemment, hein, et qui est loin d'être facile, en fait, à adapter à notre société actuelle et aux emplois qu'on peut avoir aussi en tant que salarié. Donc, le mieux, c'est vraiment d'adapter ça. Et c'est pour ça que c'est important de consulter un thérapeute en Ayurveda pour pouvoir justement avoir des conseils, pour pouvoir adapter justement un mode de vie le plus sadique possible, malgré les impératifs horaires que vous avez, malgré le travail que vous pouvez avoir, malgré peut-être aussi, je ne sais pas si vous voulez, par exemple, vous octroyer un moment de sport et qu'il n'y a que le soir, par exemple, que vous pouvez le faire après le travail. Et du coup, ça décale votre heure de repas du soir et donc votre heure d'endormissement aussi. C'est pas évident, en fait, hein. Donc, voilà. Moi, je vous rappelle juste que j'ai mis en place une boîte à outils ayurvédique qui s'appelle la méthode Kriya, que vous pouvez retrouver en lien dans la partie annonce ou à la une, je ne sais pas, sur le groupe. Et cette méthode-là, c'est vraiment une méthode dans laquelle je vous propose d'apprendre à mieux vous connaître selon l'Ayurveda, à adapter votre alimentation et à mettre en place aussi du yoga, de la méditation, enfin tout ça pour mettre en place une routine et adapter une routine qui vous conviendrait et qui pourrait s'inclure dans votre mode de vie. Voilà. Donc là, du coup, on va passer à la suite. Tu vas nous parler un petit peu plus des hormones du sommeil, je crois. Absolument. Alors, je vais un petit avant de parler des sommeils, du sommeil, c'est ce que tu évoquais, la dimension du rythme. Et qu'effectivement, quand on a une activité de détente et qu'on personnalise cette activité de détente, donc un temps pour soi, hein, et qu'on la personnalise, c'est extrêmement stabilisateur pour le cerveau. On n'oublie pas que le cerveau fonctionne avec un rythme cérébral basé sur les ondes cérébrales. Et que donc, vous voyez, en fonction des différentes phases du sommeil, que ce soit la phase d'éveil ou que ce soit l'endormissement, sommeil léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal, on se retrouve avec des ondes cérébrales qui sont différentes et surtout avec une fréquence qui sera différente. Et quand on est dans un moment off, on prend pour soi ou dans lequel on se détend, ben les ondes cérébrales du cerveau, elles ne sont pas dans l'éveil. Les ondes cérébrales du cerveau, elles vont être dans des zones légèrement d'endormissement, qui correspond à une relaxation légère, ou d'un sommeil lent dès lors qu'on est dans une relaxation plus intense. Donc ça veut dire que de s'imposer, je dis au départ s'imposer parce que notre rythme de base, notre rythme est pas cadencé, si j'ose dire. Mais revenir sur notre rythme à nous et se rapproprier ce temps-là, c'est extrêmement salutaire pour le cerveau. Et même si au départ, on n'en a pas conscience et on n'y croit pas, on a en tout cas la physiologie qui le démontre qu'à chaque activité va correspondre un type d'onde cérébrale. Voilà, c'est juste la petite parenthèse que Et je voulais donc, apporter et justement, préciser. ce que je vais préciser, c'est que c'est pour ça que c'est important, en fait, de faire un petit peu d'exercice de yoga très doux et très lent le soir et de rentrer tranquillement dans un moment de détente et de relaxation légère pour pouvoir s'endormir avec, par exemple, le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est vraiment important parce que on va justement prendre conscience des différentes parties de son corps avec la respiration pour pouvoir justement se détendre et actionner des différents côtés hein, du corps, du côté droit, côté gauche, et tout en faisant de la respiration, donc des exercices de pranayama qui vont pouvoir petit à petit nous permettre de rentrer dans cette phase d'endormissement. Il y a aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de se masser les pieds, par exemple le soir, le ventre aussi. Ça, c'est des actions que vous pouvez faire avant de commencer le Yoga Nidra, par exemple. Et c'est très facile à faire. Il suffit que vous preniez une huile de massage, que vous massiez les pieds le soir avant de dormir.
Et vous allez pouvoir prendre conscience que c'est beaucoup plus facile ensuite de se détendre, de se relâcher. Et avant ça, vous pouvez même faire une petite balade pour pouvoir vous aérer. Voilà. Il y a plein de choses. Et Oui, l'intérêt, en plus de pouvoir choisir son activité, c'est aussi permettre au cerveau d'être créatif dans le choix de l'activité, en fait. Et exactement. là, c'est pareil aussi. En ayant cette dimension de créativité, ça vient au cerveau stimuler un autre neurone. Alors, on va parler un petit peu rapidement des neurotransmetteurs, mais ça vient stimuler en tout cas un neurotransmetteur qui intervient aussi dans la notion de détente. Hein. On a l'impression qu'un créatif est quelqu'un d'éparpillé. Non, au contraire, un créatif, c'est quelqu'un qui, dans sa créativité, est branché sur ses sens. Et pour être branché sur ses sens, eh bien, il faut être dans un espace de détente. Je n'ai jamais vu un sprinter être branché sur ses sens. Au contraire, c'est un délai raccourci, c'est plutôt tendu, si j'ose dire. Par contre, dès qu'on commence à prendre le temps de, eh bien, on est dans ses ressentis. Si on est dans le ressenti, de suite, on va être dans un aspect de création. Création, sensation, intuition. Voilà. Donc, pour poursuivre effectivement, Chantal, ce que je te propose, c'est d'aller voir un petit peu de manière très, très édulcorée, on va dire, notre propre physiologie, hein, et de s'apercevoir que les mécanismes du sommeil, à la base de la base de la base, sont quelque chose de très, très simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu d'équilibre entre nos structures nerveuses, donc des neurones, hein, qui sont les cellules du système nerveux qui sont spécifiques à cette activité cérébrale. Et on s'aperçoit que dans le sommeil, en fait, c'est un équilibre entre des neurones de l'éveil. Donc, les neurones de l'éveil sont là pour, en clair, nous mettre dans l'action et sont rattachés à certains neurotransmetteurs qu'on appelle la noradrénaline, qu'on appelle la dopamine ou qu'on appelle l'acétylcholine. Et donc ça, si on est constamment branché sur les neurones de l'éveil, ça veut dire qu'on est constamment en vigilance. On est dans un schéma d'action et on est constamment dans un schéma de vigilance. D'accord? Ce maintien de schéma de vigilance est extrêmement pourvoyeur de ressources de l'organisme. Ça consomme des vitamines, des minéraux, beaucoup de choses. Et donc, si on revient sur notre rythme biologique au départ, c'est-à-dire le fameux petit train, c'est l'alternance entre nos neurones d'éveil qui vont carburer, si je veux dire, et des neurones du sommeil. Les neurones de sommeil, en fait, vont fabriquer une molécule qui s'appelle l'acide glutamique, peu importe le nom de la molécule. Et ce qui est important à savoir, c'est que cette molécule-là, au départ, qui était excitatrice du système nerveux, la nature va le convertir en GABA, qui est l'acide gamma-aminobutyrique. Le GABA, si vous avez peut-être entendu parler, tant mieux. Sinon, il y a des tas de publications et des tas de revues qui en parlent. Le GABA, c'est le neurotransmetteur spécifique de la détente. Toute activité que vous faites dès lors que vous êtes détendu dans l'instant présent, d'un point de vue cérébral, vous stimulez les neurones de sommeil, vous stimulez les neurones à GABA. Et l'effet d'un neurone à GABA, c'est de venir ici, comme le sens interdit le montre, en état. On appuie sur l'interrupteur, on se met en position. On switch, en fait. D'accord? Donc, pour montrer aussi la simplicité vraiment très sommaire de notre système nerveux, en fait, le système nerveux, c'est comme un système électrique avec des schémas d'interrupteurs. Si vous voulez la lumière, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur un interrupteur, la lumière apparaît. C'est la même chose pour le système nerveux. Si on veut être dans un schéma d'action, de réflexion, de projet, d'avancée, on appuie sur l'interrupteur, c'est la dopamine et l'acétylcholine qui se lancent. On ressent un regain d'énergie, on se met dans l'action, on a un fonctionnement et une vitalité du cerveau plus rapide. Et puis, comme pour l'interrupteur, vous voulez de l'ombre, vous voulez éteindre, clac, vous éteignez votre interrupteur, extinction des feux. C'est la même chose d'un point de vue système nerveux, c'est le GABA et la sérotonine qui, eux, vont nous mettre notre système nerveux en pause. En clair, on va ralentir l'influx nerveux. D'accord? Et ce ralentissement de l'influx nerveux permet donc d'apaiser le corps, de favoriser la détente et l'endormissement. Donc là, on voit que le respect de notre rythme biologique, c'est que oui, on peut s'autoriser des actions, mais surtout, on s'autorise la récupération à l'action. Et donc, en fait, là, on est dans cette notion de distinguer de ce qui peut être urgent de ce qui peut être important. Quelque chose d'urgent, c'est presque l'urgence vitale, ça doit être fait dans l'immédiateté. Or, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que tout est urgent. Tout est urgent. Et donc, à partir du moment où on s'imagine que tout est urgent, on est en vigilance plus. Dès lors qu'on est en vigilance plus, on n'a pas de moment de pause. Donc, la première stratégie pour, on va dire, travailler sur l'hygiène du sommeil, on va dire l'hygiène émotionnelle, c'est de se dire, OK, si c'est urgent peut-être pour une tierce personne, ça ne l'est peut-être pas pour moi. Par contre, c'est important pour moi que ça soit fait. Et à ce moment-là, on est dans la gestion de l'important. Et l'important, c'est quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qui se structure. Et toujours pareil,
quand on est dans des schémas de structuration, de poser les choses, d'en parler, ça sécurise le cerveau et vous vous mettez dans des activités qui, au niveau du cerveau, vont le détendre, vont l'apaiser. Mm. Voilà ce qui était important dans ce jeu des équilibres au niveau des neurotransmetteurs Et assez. et là, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau ayurvédique, on est toujours sur Rajas, hein. Voilà, c'est vraiment un Rajas qui est vraiment En en ligne, en continuum, hein. continuum. Ouais, Et absolument. c'est vrai qu'au niveau des causes, il y a beaucoup de causes qui sont Rajas. Par exemple, tu vois, des boissons excitantes comme le thé, le café qu'on prend après le repas du soir ou avant de dormir. Oui, Comme des boissons aussi, genre les sodas, enfin trop sucrés. Le sucre aussi peut être assez euh, rajasique, enfin excité. Euh, il y a aussi le sport, faire du sport avant d'aller dormir, c'est vraiment pas conseillé. Ou alors il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de très doux, hein. oui, Genre oui. par exemple, je sais pas moi, par exemple euh, comment on appelle ça? C'est pas du yoga, mais ça se rapproche du yoga avec des balles, avec des choses comme ça. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Des pilates, voilà. Les Pilates, pilates, oui. par exemple, c'est bien. Le hatha yoga, c'est pas mal aussi. Voilà. Ou le tai chi, le qigong, mais pareil, que ce soit assez doux, quoi, hein. Oui. Euh, Ensuite, c'est vrai il y a pas mal de causes aussi qui peuvent être. J'en ai parlé justement aujourd'hui sur ce que j'ai mis sur les causes à sommeil perturbé. Le stress, l'anxiété, le surménage, les peurs, tout ça peuvent être surménage mental et physique, hein, tout ça peuvent être aussi très perturbants au niveau du sommeil. Oui. Il y a donc tout ce qui est addiction, Oui. l'alcool. Oui. L'alcool va amener en tamas et puis ensuite en rajas. Va avoir les deux côtés en fait. Ça va D'accord. plomber, mais en même temps, ça va énerver au niveau tout neuronal. Ça va exciter pas mal. Oui, l'alcool, Euh, ça va arriver l'effet inverse total. C'est une bombe à retardement. Ça a un c'est effet, ça. c'est comme pour la cigarette, c'est la même chose sur une autre C'est ça, dimension. j'allais le dire aussi, le C'est tabac. exactement la même chose. C'est des Ouais. bombes à retardement. Sur le coup, on a l'impression de s'apaiser, d'être détendu. Ouais. Sauf qu'on n'imagine pas l'effort que ça demande au corps de compenser l'effet de cette excitation, hein. Mm, mm. Et ce qui paraît être comme ça en extérieur, être un effet calme et détendu, c'est un appauvrissement des ressources en interne qui est catastrophique, quoi. C'est très clair. Relié au cannabis, c'est encore pire. Alors, relié au cannabis, c'est effectivement encore pire dès lors qu'on est sur du THC Mm. dans le cannabis, de manière complète. Je dis ça par rapport à ce qu'il y a, les produits qu'il y a aujourd'hui avec d'autres Oui, substances. parce que là, aujourd'hui, c'est plutôt du CBD. Voilà. On Dans le propose le CBD, il n'y a THC, il n'y a pas pas. le THC. Non, comme il n'y Très a peu. pas de THC, il n'y a pas de risque de dépendance ou des choses comme ça. On va Mm. plutôt agir sur une dimension de douleur que réellement le. Oui, Dès puis lors qu'il y a du de THC, détente oui, là, aussi. c'est sûr. Et de mieux relaxante aussi, hein. Ouais, plutôt une dimension mieux relaxant, mais Ouais. tout ce que tu évoques là, effectivement, dans cette hygiène de vie, tu parles d'alimentation, tu parles de l'alcool, tu parles de mode de pensée. Mm. En fait, tout ça, d'un point de vue cérébral, c'est concentré dans le GABA. C'est clair et c'est net. Le Et puis, neurotransmetteur qui joue notre détente, qui est le GABA, qui est un point vraiment. Sans lui, il n'y a pas de détente. Ouais, je vais être clair. Sans lui, si on l'enlève du cerveau, le cerveau est incapable de se détendre. mm. Et clairement, on se tape la tête contre un mur. Voilà. Est-ce que ce serait, par exemple, relié au fait que certaines personnes sont shootées au stress, comme je leur dis, ils sont shootés un petit peu à Alors, l'adrénaline sans arrêt. absolument. Et C'est-à-dire que ces personnes-là, elles rentrent dans un schéma et un système de récompense qui fait que l'action et la réussite à l'action viennent les nourrir. Et donc, je continue dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et ça, souvent, ce schéma-là peut amener à une certaine perversité, c'est-à-dire que comme elles sont dans l'action, tournées dans l'action, elles sont dans le penser faire, penser faire, penser faire, mais elles ne seront pas dans un moment de détente pour être dans leur ressenti. Donc, elles se coupent de leur ressenti, elles sont dans un schéma binaire pensée-action, et ce schéma binaire pensée-action, c'est un appauvrissement de réserve minérale du corps. Le corps qui manque de minéraux, qui manque de vitamines, qui en plus est alimenté par une alimentation pauvre justement à ça, qui en plus on se retrouve avec des boissons comme tu l'as évoqué, ou de l'alcool ou ce genre de choses-là, d'autres excitants, clairement, derrière ça, c'est la voie d'un burn-out pour vous.
Mm. Mm. Si entre-temps, il n'y a pas des pathologies inflammatoires qui se sont Mm. créées, hein, une inflammation. Justement, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que s'écouter, c'est aussi suivre son rythme. L'une des causes, effectivement, d'un sommeil perturbé, c'est de ne pas suivre son rythme. C'est clair. Vu que là, tu me parles de personnes qui sont tout le temps dans l'agitation, la cogitation et l'action, ben, ces personnes-là, effectivement, auront du mal, si elles ne s'écoutent pas, elles ne sont pas dans leur ressenti, elles ne pourront pas s'écouter. Et donc, forcément, elles ne suivront pas leur rythme. C'est ça. C'est logique. Et donc, elles n'ont pas leur sommeil derrière ça. Ce qui est logique aussi. Exactement, et c'est pour ça qu'elles ont du mal à dormir, et puis qu'après, ben, elles sont complètement crevées le matin quand elles se lèvent, et qu'elles sont obligées de prendre un café Oui, pour se lever, oui, après fumer leur clope, aller oui. pour les toilettes, etc. C'est les 3 C, tu sais. Voilà, Déjeuner au café clope, ouais. Voilà. café, clope, caca, c'est les 3 C, hein. Après, il y a le fait de regarder aussi les écrans tard le soir, juste avant de dormir. Ça, c'est quelque chose qui est assez… Alors, là, ce que tu évoques, là, puisque tu évoques les écrans, la dimension des écrans, tout forme d'écran, hein, la dimension des écrans, c'est pareil, c'est extrêmement dévastateur pour notre amygdale. Mm. À chaque sollicitation, de toute façon, l'organisme est ainsi fait, à chaque stimulation, il va la compenser avec une récupération. Donc, dès lors que vous sollicitez, que vous associez des stimulations, des stimulations, des stimulations, des stimulations, eh ben lui, la récupération, il va vous la décaler. C'est ça. Alors, OK, regardez les écrans le soir, mais si vous allez avoir un sentiment de vous endormir, je vous dirais à ce moment-là plutôt d'acheter un autre doudou, hein, peut-être d'aller voir un doudou, peut-être d'écrire, de prendre, de se choisir un joli journal et de se poser des choses. En clair, de jouer de votre créativité pour voir comment on peut switcher, on va dire, cet écran dans la soirée. Parce que ce qu'il y a de clair, c'est que s'endormir avec l'écran, en termes de rythme cérébral, c'est juste antinomique avec la physiologie. Ce Il y n'est pas ce a, qui… il y a Françoise qui dit justement, il faudrait changer l'heure des lives. Ouais, elle rigole, hein, évidemment, parce que… Ah, ben oui, Non, encore on est en heure d'été là. ouais, et encore, bon, l'heure d'été, ça va, mais c'est vrai que l'heure d'hiver, c'est vrai que ça fait un peu tard. Mais Oui, ceci dit, elle n'a pas tort, Françoise. Mais le problème, oui, c'est que la plupart des gens, moi, je l'avais mis à 8 heures et à 20 heures, il n'y avait personne. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai décalé d'une demi-heure pour que les gens, une fois qu'ils ont fini de manger, ils ouais, il puissent y se a ça. mettre devant l'écran et puis être présents. Voilà, c'est pour ça. Donc, bon, après, on fait ce qu'on peut, hein. Pas par semaine, c'est pas non plus… voilà. Donc, oui, après, ce que j'avais dit, comme il y a la vie sédentaire aussi. Le fait de ne pas bouger, de ne pas avoir aussi beaucoup d'activité physique et de ne pas pouvoir justement oxygéner son corps correctement dans la journée fait aussi que ben, on a du mal à dormir, et du mal à s'endormir et donc on a du mal à dormir aussi correctement dans la journée. Absolument, et la boucle est bouclée. On trouve, on va rentrer dans un schéma de cercle vicieux. Et la finalité de ce cercle vicieux, ben, c'est de nous désaxer de qui nous sommes, quoi, grosso modo. Et c'est ce qui devient après, d'un point de vue physiologique, dévastateur, quoi. Dès lors qu'on se désynchronise de nos rythmes, après, c'est une légère pente descendante, on va dire ça comme ça. J'utilise souvent la métaphore du grain de sable, quoi, hein. D'un point de vue santé, c'est des petits grains de sable qui vont se mettre dans des carences qui vont commencer à se construire, des déséquilibres de santé qui apparaissent. Ça ne sera jamais un truc énorme, hein, brut pour point. Mais voilà, c'est toujours une petite… ce qui t'amène à avoir les petites fatigues, les difficultés de récupération, les fatigues, les troubles de santé qui sont mineurs, mais par exemple, tu as des troubles de santé tels qu'un rhume que tu vas te coller pendant 15 jours, 3 semaines, qui va t'empêcher de dormir, ou une sinusite qui vient accentuer les difficultés d'endormissement. Ben voilà, on est sur toujours des petits schémas qui sont simples mais répétitifs. Ben ça, c'est déjà aussi des signes. Alors, j'allais dire annonciateurs, mais ça fait bien longtemps qu'ils ont annoncé le truc, hein. Mais en tout cas, c'est des signes que là, il y a vraiment quelque chose à changer. Et la première des choses, c'est de conscientiser le temps qu'on prend pour soi. Et de rééquilibrer ça et de remettre la main sur ce temps-là. Hein. Rien n'est… Enfin, l'urgence absolue existe, mais une journée passée dans l'urgence, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a Françoise qui parle aussi de cas de carence génétique en tryptophane. En tryptophane. Alors, ça fait partie effectivement d'une maladie qui occasionne des carences effectivement génétiques en tryptophane. Alors, le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel, hein, donc qui vient de l'alimentation. C'est ce qui explique après comment dire, l'incidence et les conséquences de cette pathologie-là.
Et le tryptophane, en fait, est converti en une autre molécule qui est un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Cette sérotonine, c'est notre joie de vivre. D'accord? Ce que tu évoquais, toi, tout à l'heure, avec les rapports sociaux, cette dimension-là, d'avoir cet équilibre de vie-là. Et donc, cette sérotonine est aussi le précurseur d'une molécule qui intervient dans le sommeil qu'on appelle la mélatonine. Alors, la mélatonine, tout le monde en a entendu parler. Il faut savoir une chose, c'est que la mélatonine est véritablement l'hormone de sommeil. Mais cette hormone de sommeil ne peut être entendue comme signal par le corps que si et seulement si on est calme et détendu. Voilà. Et que si et seulement si on respecte aussi nos rythmes circadiens. Voilà, évidemment aussi. Oui, c'est logique. Tout ça, c'est logique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du GABA? Alors, absolument. Qu'est-ce que c'est Le que le GABA, GABA déjà? Qu'est-ce que c'est hein? que le GABA? Qu'est-ce que c'est que le GABA? Comment il est produit? Ouais, Et où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'on peut le trouver dans l'alimentation, par exemple, ou dans absolument, une activité, absolument. Donc, le etc. GABA, lui, alors le GABA, donc c'est un acide aminé à la base, hein. Le GABA, c'est un acide aminé qu'on appelle acide aminé, donc à effet calmant, c'est notre, j'allais dire, benzodiazépine naturelle. Voilà. L'effet GABA, c'est vraiment si on est calme et détendu. Vous partez en balade, vous faites une bonne petite balade en forêt pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. À la fin de cette balade-là, vous êtes connecté à vos ressentis et vous vous sentez calme, tranquille, posé, propre à faire des actions, mais sur votre rythme à vous. Ça, vous goûtez à l'effet GABA. L'effet GABA, c'est ce que vous avez après un bain. Un bain avec quelques huiles essentielles dans le bain, un effet détente, c'est pareil. Vous n'allez pas de suite vous endormir après un bain. Non, vous êtes détendu, vous êtes reconnecté sur votre rythme à vous. Donc, clairement, le GABA, c'est ce qui influe le rythme cérébral. OK? Et c'est ce qui permet de fonctionner de manière régulière sur le plan physique et mental. D'accord? Donc, dès lors que le GABA vient à manquer ou dès lors qu'on est trop sollicité, vous avez des expressions qui sont à GABA spécifiques. Les mots de tête avec la situation qui me prend la tête. Et ce mot de tête ou la situation qui me prend la tête, et on voit souvent d'ailleurs même les personnes qui se prennent les lobes temporales, c'est ici que le GABA est produit, au niveau des lobes temporaux. D'accord? Et ça, c'est des signes, quand le mot de tête est fréquemment à cette situation-là, déjà d'un manque de GABA. Et est-ce que, par exemple, les migraines peuvent être aussi un manque de GABA? Alors, ça peut en faire partie. Ce n'est pas forcément la cause, mais ça peut en faire partie. En fait, on sait si ça en fait partie à partir du moment où on voit si la personne est hyperactive, a du mal à se poser, cogite beaucoup, etc. Absolument. Et C'est-à-dire que derrière un manque de GABA, c'est très bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a tout un comportement. La personne déjà qui manque de GABA, quand tu l'as en face de toi, si toi tu l'amènes à la dimension du ressenti, tu vas sentir un frein à ce qu'elle y. La personne qui manque de GABA, elle est dans le penser-faire. Je dois penser et je dois faire. En plus, ça va être des injonctions, tu vois. Penser, faire, penser, faire, penser, faire. Et donc, elle va commencer à anticiper des choses qui ne sont pas encore là et qui peut-être ne passeront pas. Ou alors, elle va ruminer des choses qui sont passées et que peut-être qu'elle aurait aimé que ça se passe autrement. Voilà. Ça, c'est un comportement spécifique de manque de GABA. OK? Donc, pour répondre à ta question au niveau de sa synthèse, donc ça, c'était pour illustrer, hein, le GABA, c'est la dimension des endorphines. Hein, voilà, c'est impliqué dans cet état-là, hein, cet état d'euphorie, cette sensation de bien-être. Après, ce que tu évoquais, donc le rapport sexuel, un effort physique, mais un effort physique modéré. On n'est pas sur quelque chose, on ne va pas taper un sprint. Quoi. Là, on n'aura pas l'effet GABA, c'est clair et net. Hein, d'accord? Mais sur une activité douce et modérée, c'est quelque chose qu'on aura, bien évidemment. Donc, pour t'illustrer, puisqu'on parlait de ce type-là, donc on perd la stabilité. Donc, c'est la personne qui va qui va s'inquiéter de tout. C'est la personne qui va faire les fameux to-do list. Ah, il faut que je pense à ça. Donc, on va tout noter, tout noter, tout noter, tout noter. Sauf qu'en notant tout, on ne s'aperçoit pas que des fois, on note des choses qui finalement n'ont peut-être pas d'intérêt. Mais comme on a perdu notre stabilité, on remplit la poubelle. On la remplit. Voilà. Et on remplit. Donc, d'un point de vue psychologique, on va s'inquiéter de tout. Et d'un point de vue physique, dès petit à petit, les parties du corps vont poser problème. L'exemple le plus classique, c'est quand tu as par exemple des personnes qui attendent absolument leurs vacances et quand les vacances arrivent, boum, badaboum, on tombe malade. En tombant malade, c'est un signe de quoi ça? Que le reste de l'année, bien évidemment, ou le reste du temps, tu es stressé. Toujours pareil, si on veut diminuer la charge du stress,
il convient dans la journée de s'octroyer un moment pour soi. C'est la première base pour compenser un stress. Alors, comment faire pour s'octroyer un moment pour soi quand on a une grosse journée de travail? Quand Dans on la commence dimension, très tôt le matin, par exemple, on se lève, il est 6 heures du mat, et on revient chez soi, il est 7h, 7h15, 19h, 19h15. Comment on fait? Et qu'on n'a pas de temps forcément à se consacrer dans la journée. alors, pas de temps à se consacrer. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de temps à se consacrer? Bah, Est-ce que, disons est-ce que, qu'on bosse, on arrive déjà, on pose sa voiture, on rentre dans son bureau, on va bosser pendant voilà, jusqu'à midi. À ouais, midi, on s'arrête, on va manger. Ensuite, on revient, on rebosse. Et puis ouais, ça jusqu'à à peu près 18h, quoi, 18h30. très bien. Est-ce que déjà, dans la façon dont on gère la journée, est-ce qu'on la gère en mode boss, à fond les ballons, à chaque fois qu'on est derrière le bureau? Non, il y a des tâches dans la journée qui peuvent demander beaucoup plus de concentration que des tâches qui vont demander moins de concentration. Rien que ça, si on s'organise les choses avec des tâches qui nous demandent beaucoup de concentration, en fonction de notre rythme et parce qu'on respecte notre rythme, ben peut-être que ces tâches-là, on va essayer de les mettre ou de faire en sorte de les avoir un maximum le matin. C'est là où on est bien, grosso modo, dans les grandes lignes pour remplir ces tâches-là. Et puis l'après-midi, comme on a un petit peu moins d'énergie, on va se mettre sur un rythme un petit peu plus en douceur qui va nous amener tranquillement dans la soirée avec des tâches ou des sollicitations qui sont beaucoup moindres en intensité nerveuse, on va dire ça comme ça. Mm. Il y a Françoise qui est radicale, elle dit qu'il faut changer de boulot. C'est pas faux non plus, mais ça peut être brutal des fois dans la prise de conscience. Elle est marrante. J'adore Françoise, elle est trop rigolote. Ouais, ouais. Souvent, c'est ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que ces premiers signes-là, ben justement, on perd notre truc, on se lève après le matin avec pas forcément envie d'y aller. En tout cas, on se lève avec petit à petit la perte de sens à nos actions. C'est ça. Ça, c'est pareil. Dès lors que nous perdons du sens dans nos actions, ce que je fais, je ne le fais plus par envie, par plaisir, par motivation. Je le fais parce qu'il faut le faire. Ben, je le fais parce qu'il faut le faire. C'est déjà une carence en GABA. Bah, en même temps, si il n'y a plus de sens, on perd notre sens, c'est parce que aussi, quelque part, tu le dis toi-même dans le mot sens, hein, c'est qu'on est déconnecté de nos 5 sens, et donc de Absolument. nos ressentis, donc de Et donc, notre il faut, corps. et donc, il faut se recentrer. Donc la base, c'est revenir dans son corps Voilà. et de Et s'en donc, revenir occuper. à son corps, c'est revenir à une certaine stabilité. C'est ça. Donc, à un centrage, ben, c'est ce que c'est. Tout ça, c'est la philosophie du GABA. Et pour ça, ben justement, il n'y a rien de mieux que le pranayama, le yoga C'est clair. Des et la activités en méditation. douceur. Et pas que, mais c'est en tout cas les activités qui rentrent dans ce Moi, je te schéma. parle au niveau ayurvédique, évidemment, puisqu'on est sur un groupe qui parle de l'ayurveda. Donc, voilà. Et puis, évidemment, dans la journée, bah voilà, Ouais, aller marcher après le repas du midi, si on peut, ce serait génial, quoi. ouais. Oui, et puis il y a Françoise qui rajoute le massage, j'allais le dire aussi. Merci. Oui, oui, la dimension d'un massage, Se absolument. Un faire masser, massage, c'est génial, en fait. absolument. C'est un moment pour soi aussi, ça. Qu'est-ce que c'est une heure dans la journée? Maintenant, si on sait que cette une heure dans la journée, on l'a peut-être en fin de journée et que c'est un temps pour nous qu'on va s'octroyer, même si la journée a été à plein badin, on va se souvenir de quoi? On va se souvenir du moment qu'on a passé dans ce temps de massage-là. C'est clair. Et si, à la rigueur, on trouve son équilibre comme ça, j'allais vous dire pourquoi pas, si ça fait sens au final. Donc, la manière, c'est exactement comme tu as démarré effectivement la soirée sur comment est-ce qu'on nourrit notre quotidien et avec quoi on le nourrit. Hein. Il y a l'alimentation, c'est sûr. Il y a notre schéma de pensée aussi. Et puis, il y a notre sociabilité, quoi. Hein, on est des espèces, on est une espèce humaine, une bonne espèce grégaire, avec des liens sociaux, des contacts sociaux. Et ça, c'est super important aussi. Mais dans ces contacts-là et dans ces échanges-là, attention à ne pas s'oublier. Dès lors qu'on s'oublie, il y a les risques de perdre notre centrage et notre stabilité. Après, il y a Françoise qui dit que c'est vrai que pour les personnes de type Vata, c'est-à-dire des personnes très longilines, très sèches, Oui, et qui font beaucoup dans le rajas, hein, de toute façon, puisqu'elles sont beaucoup. C'est des papillons. Moi, je les appelle les papillons d'Ayurveda, qui sont oui, légers et puis ils sont assez irréguliers. Elle disait que marcher tout de suite après le repas n'est pas forcément top. Alors, moi, je dirais que tout dépend comment on marche, en fait. Parce que si on fait une marche méditative, je pense que ça peut être intéressant.
une marche méditative où on respire vraiment bien, etc., je pense que ça peut convenir tout à fait à quelqu'un de Vata. Voilà. Bon, après, chacun, les gens qui C'est font pas ça. le, c'est toujours, effectivement, c'est toujours la dimension de la marche. Il y en a qui vont s'y mettre beaucoup plus facilement, avec un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Ceux qui, par contre, ont du mal à se mettre dans ce rythme-là, peut-être pas forcément de mettre une, comment dirais-je, moi je le vois dans les coachings que je peux faire sur les personnes comme ça qui sont très vite dans l'action et tout, c'est déjà de les mettre dans le, parce qu'elles sont aussi dans le challenge ces personnes-là. Et donc si on veut les amener dans un Les sens, gens dans le challenge, c'est plutôt pita. d'accord. Et si on veut en fait les amener dans un schéma de prise de conscience et de reconnexion vis-à-vis de soi-même, c'est l'activité sportive, certes oui, la marche oui, mais comme tu dis, prenez le temps de faire un pas après pas. Rien que ça aussi, ça permet comme ça aussi de mobiliser les ressources et de rééquilibrer les choses. Alors, Françoise a dit qu'elle est Vata, mais bon, t'es pas que Vata, t'es Kapha Vata, Vata Kapha, je sais plus. Enfin bon, et c'est l'entrave sa digestion. Ouais, bah ouais, bon, bah écoute, effectivement, fais ce qui te convient, hein. Je Oui, dirais. non, on peut Fais pas ta être catégorique. sieste. Va dormir. Non, non, non. Dormir après le repas, c'est pas une bonne idée, hein, de toute façon, parce que ça fait stagner les choses. Donc, Et ça fait éviter. Maintenir une petite activité, oui. enfin, maintenir ou avoir une activité qui soit activité physique, mais modérée, ça ne viendra pas forcément perturber la digestion. Connaissant Françoise, qui elle aussi est thérapeute en Ayurveda et psychologue aussi clinicienne, je sais très bien qu'elle qu'elle a déjà mis en place sa routine quotidienne et qu'elle sait ce qu'il faut, ce qu'il lui faut. D'ailleurs, si tu peux le mettre en commentaire, Françoise, vas-y, hein. Ça fait comme ça, un partage, c'est toujours bienvenu. Ouais. Donc, effectivement, là, ça, c'est une petite planche pour illustrer, hein, vraiment, terminer à proprement parler du GABA. C'est la pierre angulaire de tout notre fonctionnement cérébral. Dès lors qu'on est calme et détendu, parce que c'est vraiment les mots-clés de ce GABA, hein, être calme et détendu dans la stabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ressentir les effets de la noradrénaline qui vont m'amener à avoir une vigilance. La noradrénaline m'amène à avoir cette vigilance et à être vigilant dans mes actions sans être débordé par l'action. Le GABA est aussi connecté à un autre neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur de toute la créativité. Et donc, si on est calme et détendu, c'est ce que j'ai évoqué, ça peut amener une dimension d'être beaucoup plus créatif, d'être en alerte sur les idées, les nouvelles idées, des sensations et des intuitions, bien évidemment. Pareil avec la dopa, c'est le même raisonnement, hein. La dopa, c'est notre starter de la journée. Si on démarre la journée de manière énergique, c'est nos neurones de l'éveil. Ces neurones de l'éveil, elles sont couplées à des neurones de détente qui sont des neurones de GABA. Et la même chose pour le couple sérotonine-mélatonine. Il n'y a qu'en étant calme et tranquille et détendu qu'on peut favoriser l'induction du sommeil par l'intermédiaire de la mélatonine. Mm. Mm. Voilà. Là, je vois en GABA, c'est aller vers GABA, c'est aller vers Sattva en fait, hein. Donc, il y a beaucoup de. Tout ça, c'est sadique en fait, hein. Mm. C'est Absolument. trouver vraiment la bonne, le juste équilibre pour soi, quoi. Mm. Ah, c'est absolument, c'est le juste équilibre pour soi, mais en tout. Ça, ouais. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de vraiment ressentir ce qui se passe dans le corps et se reconnecter à soi. Alors, quand on a eu un conditionnement qui fait que, bah, un conditionnement familial quand on était enfant, qui fait que on a eu des parents qui ne se sont pas forcément écoutés ou qui nous ont dit de ne pas s'écouter, enfin, qui n'ont pas en injonction, mais qui n'étaient pas forcément très à l'écoute de leur propre intérieur, de leur propre corps ou organisme. Et que du coup, ben, on a fait comme eux et on s'est coupé de de nos ressentis, de nos émotions. Comment on fait? Le corps parle. Oui. Je dirais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, bien évidemment, donc le corps s'en a parlé. Alors après, comme tu dis, là, quand tu parles de schémas, de conditionnements familiaux, bien évidemment, avec des fameuses injonctions, alors c'est déjà prendre conscience qu'à partir du moment où voilà, le corps va parler, surtout pour un GABA. Hein. Un GABA, souvent le tempérament GABA, c'est souvent la personne qui est très introvertie sur ses émotions. Hein. C'est-à-dire que si on lui demande comment ça va, il va te dire ça va. Si on lui demande comment tu te sens, il va te répondre mais ça va. Hein. C'est-à-dire très introverti. Donc, ça, il y a eu effectivement un conditionnement qui a fait que nous, on ne parle pas des émotions parce que c'est tabou, parce que si, parce que ça.
Donc, forcément, dans la vie, cette personne-là va avoir des événements, soit de santé ou se rencontrer des personnes qui sont logiques à mener à l'éveiller dans cette dimension-là. S'il occulte ces phases-là, effectivement, c'est son corps qui va le faire. D'accord? Et qui va se rappeler à ce souvenir-là. Donc après, moi, quand j'interviens comme ça dans des accompagnements, on va travailler sur la dimension, dans mes coachings, c'est la dimension des croyances limitantes, bien évidemment. Et de montrer que ce qui a été message peut-être d'injonction à un moment donné, il y a aussi l'antidote à cette injonction-là. Et en se permettant et en intégrant cet antidote par des petits mantras, par des petites activités comme tu fais, par de la réflexion sur soi, eh bien, effectivement, on déstructure, si j'ose dire, et en tout cas, on amène un autre champ des possibles, une autre vision, et que ce qui a été un poids à un moment, enfin, ce qui a été peut-être une solution à un moment donné, est devenu transitoirement un poids, sauf que ce poids-là, il y a une antidote pour traverser cette étape-là. Voilà. C'est un exemple que je peux te donner. Un tempérament GABA, c'est souvent quelqu'un qui est rattaché évidemment à la vision de l'autre, et donc pour lui, il va avoir son existence que peut-être dans des schémas de faire plaisir. Voilà. Et donc, quand le GABA vient à manquer, parce que ça va venir à manquer, c'est la personne qui va être constamment focus sur les autres, à s'occuper, à se mêler de tout, si je veux dire, à s'occuper de rien, mais elle va exister presque à énerver les autres, quoi. Parce qu'on la voit et puis finalement ça va pas, ça vient mettre de la tension. Ouais, c'est ça, attirer l'attention en fait. Voilà, pour s'attirer l'attention. Et bien en fait, ça, on peut déjà le décabler, entre guillemets, si j'ose dire, en disant que, ok, tu as appris qu'il était bien que tu fasses plaisir à l'autre, etc., etc. Et quand est-ce que tu commences à te faire plaisir pour toi? En clair, toujours pareil, le schéma vers soi, l'introspection vers soi. Et c'est là que démarre évidemment l'accompagnement. Qui est cette prise de conscience-là? Et si la maladie ou les troubles de santé apparaissent, c'est rien d'autre, un signal du corps pour dire occupe-toi de moi. D'accord. Il y a cette symbolique-là derrière. Donc, et on est tous gagnants à partir du moment où et c'est surtout pas être égoïste que de s'occuper de soi, quoi. Ça, c'est clair. Par contre, on sera inéluctablement perdant si on occulte cette phase-là de s'occuper de soi. Voilà. Ça, en fait, on réaligne les choses, on réaligne notre environnement par rapport à qui nous sommes, quoi. Et ça rentre dans le registre de travailler sur soi et de se développer d'un point de vue axe développement personnel. Bien sûr, je comprends. Ouais. Donc, ça peut prendre du temps, évidemment. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Et en fonction des situations, il peut y avoir des fois des schémas émotionnels qui sont bloqués. On parle de conflits sclérosants, ce genre de choses-là. Donc, après, c'est une intervention. Il y a des choses que moi, je fais en développement personnel, mais après, j'ai des personnes ressources comme des psychologues s'il y a besoin d'aller après beaucoup plus loin, quoi, hein. Bah oui, quand il y a des conditionnements, Très lourd, bien sûr. Ouais, des croyances aussi bien ancrées, c'est loin d'être facile à… Absolument, mais ce système de croyance… Il y a des pratiques comme le MDR qui arrivent Absolument. à enlever ce genre de trucs. Je pense au traumatisme, hein, par exemple. Ouais, il y a Absolument. l'hypnose aussi qui permet de bien consolider derrière. Tu as la kinésiologie qui peut être en courant, qui est sympa aussi pour tout ce qui est en fait aller chercher les croyances limitantes et les déconditionner. Ça, c'est toutes ces techniques de comportementales, neurocomportementales. Ce que j'aime bien aussi, il y a la psychologie positive qui nous permet aussi de mettre en lumière tout ça. Oui, oui, parce que déjà de mettre des mots sur ce que l'on peut ressentir, c'est déjà permettre au GABA de se sortir, on va dire, un pied du bourbier dans lequel il est. Voilà. Donc, en fait, si on résume bien, les problèmes des troubles du sommeil ne sont pas que des troubles, alors surtout quand c'est mental, surtout quand il y a du stress, etc., ne sont pas que des choses qui sont reliées au sommeil, purement dur, etc. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment inhérent à la personne de toute façon. Et ce qui est important, c'est vraiment de prendre soin de soi au départ, d'apprendre déjà à se connaître pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis ensuite, de savoir comment nos déséquilibres sont arrivés pour ensuite mettre en lumière effectivement nos propres schémas, nos propres conditionnements et croyances, etc. Mettre en lumière aussi tout ce qu'on fait de déséquilibrant dans la journée
comme action pour ensuite mettre en place quelque chose, en tout cas un premier accompagnement, par exemple, si c'est vraiment très, très difficile d'y arriver tout seul, pour ensuite aller vers quelque chose de beaucoup plus serein par le biais d'un mode de vie beaucoup plus Exactement, adapté à qui nous sommes. exactement ça. C'est la nuit que notre inconscient parle. Et dès lors que notre inconscient, par le biais des troubles de sommeil, nous parle, c'est une occasion pour nous de nous mettre en conscience de ce qu'il est en train de nous dire. Et Exactement. donc, comme tu dis, de retracer le fil de l'histoire et de pas avoir, entre guillemets, peur ou honte d'y aller, parce que c'est notre cerveau qui est en train de nous parler. Et c'est ce qui, en fait, il nous envoie par des troubles du sommeil, l'incapacité qu'on a à pouvoir s'endormir, ce que lui n'est pas capable ou ne sait pas comment le ranger. Voilà, l'idée, c'est comme un ordinateur, c'est exactement ce schéma-là. Vous êtes devant votre ordinateur, vous avez terminé de bosser, et le soir, vous vous appuyez sur le bouton stop pour qu'il s'éteigne. Et vous avez votre ordi qui ne s'éteindra pas. Pourquoi? Parce que derrière, il a un petit logiciel qui vient tourner. Et bien ça, c'est exactement ce qui se passe. Quand par exemple, dans une journée de boulot ou une journée haute, il y a quelqu'un qui, par son comportement, par une projection, par une émotion, vient piquer chez nous quelque chose qui fait que, au départ, on ne s'en aperçoit pas parce que c'est totalement inconscient ce qui se passe là. Sauf que la petite graine est éveillée chez nous. Et cette petite graine, c'est celle qui va nous empêcher de nous endormir ou c'est celle qui va nous réveiller la nuit. Exactement comme notre ordinateur, si on n'éteint pas, si on ne va pas chercher en fait le dossier qui doit être rangé dans le bon fichier, etc. etc. C'est exactement ce schéma-là. Ce qui rejoint s'accorder du temps. Dès lors qu'on veut on prend et on met des mots là-dessus, ça revient à une dimension de s'accorder du temps. Et Alors, il y a Françoise qui dit que le problème, c'est que 95% de nos actions sont générées par notre inconscient. oui, 90% de nos actions Comment on sont fait gérées dans par ces cas-là? comment? Comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, je te dirais, est-ce que dans ces 90% des actions qui sont faites de manière inconsciente, est-ce que ils sont faits de manière inconsciente? Est-ce que dans ces actions-là, en clair sur une journée, est-ce qu'il y a des choses que je fais de manière consciente, pleinement consciente, avec la sensation je dis, je fais et je ressens? Dès lors que l'action est faite dans je dis, je fais, je ressens, on est dans l'instant présent, on est en hygiène du GABA, c'est parfait pour nous. Or, au jour d'aujourd'hui, 90% des actions sont faites de manière inconsciente parce qu'elles sont faites dans un schéma de réflexe. De Réflexe. Je ne t'écoute pas pour te comprendre, je t'écoute pour te répondre. Donc, si je t'écoute pour te répondre, tu viens de parler, même je te coupe la parole et je te réponds de suite. Non. Si maintenant je me mets en situation de t'écouter pour te comprendre, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais bien t'écouter. Je vais peut-être même reformuler ce que tu as dit pour m'assurer que j'ai bien compris et bien entendu ce que tu as dit. Parce que derrière ça, eh ben, je vais en fait comprendre ce que tu me dis. Tu vois que l'espace-temps n'est pas du tout le même. Non. Donc, toutes les actions qui sont faites, je dirais presque, dès lors que notre comportement est dans un schéma de réaction, on n'est pas nous-mêmes. Parce que l'action, ça appelle un schéma autre chose, en tout cas un circuit neuronal autrement, qui fait que je reçois un signal, je reçois une émotion, j'intègre cette émotion, je la mets en mots et je la restitue. Ça, c'est l'action. Sinon, je fais comme le chien, j'attaque, je mords, attaque, défense. Ça, c'est cerveau reptilien. Là, on est dans la réaction. Donc, tout ce que l'on voit, moi, j'en vois plein des attitudes inconscientes, hein, parce que la personne, elle est totalement dans un schéma réflexe. Mais on a besoin de ces schémas inconscients pour se dire, et c'est là que l'autre ou la situation ou l'autre nous sert aussi de miroir, pour se dire, ah ouais, la manière dont il a perçu la chose, en fait, c'est pas du tout comment moi je voulais qu'il aperçoive, et même c'était. Et là, hop, ça m'amène une introspection sur moi, et ce biais-là m'amène en fait une vision de mon GABA derrière. Donc, plus je suis dans un schéma, je pense, je ressens, je pense, je fais, je ressens, je pense, je fais, je ressens, je pense, je fais, plus on est centré sur nous-mêmes, en équilibre dans notre système nerveux comme il faut, et en équilibre de vie avec les autres aussi. Voilà, donc je suis d'accord que pour dire que c'est très facile à dire, plus difficile à faire, mais chaque journée est une nouvelle opportunité pour faire de son mieux. Voilà, il n'y a pas de course à la performance. Hein. Ouais,
Le but étant à chaque fois d'essayer de faire de son mieux. Voilà. Ouais. Alors, il y a Françoise qui dit aussi que c'est ça, les failles émotionnelles non résolues dans la quotient. Voilà. Oui, Et que, voilà, après, comme elle est psychologue clinicienne, Françoise, elle dit qu'il faut venir la voir en thérapie. voilà, Entre bien autres, sûr. mais voilà. On a des émotions, mais on n'est pas nos émotions. Tout comme on a des réactions, mais nous ne sommes pas. On a un comportement, mais nous ne sommes pas notre comportement. On a des pensées, on n'est pas nos pensées non plus. Absolument. Voilà. Je dis souvent, nous sommes ce qu'il y a de bon dans les personnes. Enfin, je dis souvent que il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes. Hein. Non, C'est très souvent des comportements qui ne sont pas adaptés à la situation qui est là. c'est ça. Et souvent, c'est ça. Et si on passe au-dessus le fait de se dire, attends, tu sais, ton comportement, j'ai rien contre toi. Par contre, le comportement que tu as là ne me convient pas. Ça y est, on ouvre si l'autre l'entend, bien évidemment, s'il est dans la réaction, il n'entendra pas. Si par Non, contre, il est dans la réflexion où on estime qu'en lui disant ça, ça peut peut-être ouvrir un champ des possibles, là, on se retrouve sur une discussion. Hein, non. tu vois. Et là, une discussion dans cette ambiance-là, c'est pareil, ça pose. Hein. On n'est plus dans les jeux d'ego, là, hein, ou des guerrières, ou C'est des sûr. pirates et des shérifs et des cow-boys. Quoi, hein. On est dans le C'est truc sûr. Puis c'est vrai que comportement d'adulte. Quoi, hein. parce que le truc, c'est que c'est vrai que là, c'est plus difficile ou quand tu as, l'autre qui te renvoie l'ascenseur dans ces cas-là. Tu sais, ah ouais, bah toi aussi, t'es facile. Ouais, ça c'est tensionnel. Ça c'est effectivement d'un schéma relationnel tensionnel. Et ça, par contre, effectivement, dès lors qu'on s'embourbe là-dedans, là, il faut couper court et de prendre une pause. Et se respecter, c'est prendre la pause. Et dès lors qu'on prend cette décision là-dedans, pareil, c'est aussi salutaire pour le perdant. On reprend notre stabilité. L'autre, il veut m'amener dans un schéma où il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas, il ne me considère pas. Ok, j'en fais pas affaire personnelle, moi ça ne me convient pas, je me retire. Ça aussi, c'est un comportement d'avance. Et par ce biais-là aussi, c'est préserver son sommeil derrière, bien évidemment, puisqu'on ne va pas mettre de la tension dans une situation à risque. Et donc, si je ne mets pas de tension dans la situation à risque, je garde mon capital détente pour le reste de ma journée. C'est ça. Ok. Bon. Là, on va parler maintenant. On a parlé conseil. Hein, c'est vrai que moi, ce que je vais vous proposer. Oh, il y a un problème. Mince. Attendez. Voilà. Vous me voyez, non? Vous me voyez toujours? Ouais, moi, je te vois à l'écran. Après, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? ça n'a pas coupé? Ok. Je vais parler maintenant plutôt conseils ayurvédiques. Et puis, bah, si tu veux rebondir là-dessus après, il n'y a pas de problème. Ouais, ça fera des... Après, c'est le topo derrière. Après, c'est des plantes qui peuvent être intéressants, la phyto qu'on peut trouver ici et là. Voilà, faire des éclairages par rapport à ce qu'on peut avoir en termes de phyto, en termes d'alimentation. Alors, en Ayurveda, en général, les problèmes, tout déséquilibre est relié la plupart du temps. Bon, écoute, Mia, t'es un peu pénible. Tout problème est relié à des problèmes, enfin, tout déséquilibre, toute cause de sommeil perturbé est relié à un problème digestif en général. Et relationnel émotionnel aussi, hein, mais voilà, surtout digestif. Donc là, moi, ce que je vais vous proposer comme conseil ayurvédique, il y en a 6, et je les mettrai demain en visuel sur le groupe. D'abord, éviter les excitants visuels et alimentaires le soir. Voilà. Et physique aussi. Hein. Donc, après avoir une activité physique quotidienne, donc, on a parlé de marcher, on a parlé de respiration, on a parlé de faire du yoga, du tai chi, du qigong. Voilà. Et moi, je rajouterais aussi par rapport à ça, si vous voulez faire du sport, une activité sportive, il vaut mieux le faire avant 10 heures du matin. Voilà, parce que c'est dans les heures CAFA, c'est les heures les plus lourdes. Et c'est là que c'est beaucoup mieux de se mettre à l'action pour justement générer un bon rajas et une bonne activité. Ensuite, manger sainement, naturellement, le plus naturel possible, donc biologique évidemment, et local, voilà.
en évitant quand même un maximum le sucre, en tout cas le sucre transformé. Maintenant, si vous mangez des fruits, n'oubliez pas que dans l'Ayurveda, les fruits se mangent hors des repas et pas après des repas comme en dessert ou en début de repas. Ensuite, se reconnecter à soi, au contact de la nature régulièrement. Donc, si vous allez vous balader après le repas, par exemple, comme je disais tout à l'heure, ou avant d'aller dormir, essayez de trouver un petit coin sympa de nature à côté de chez vous dans lequel vous pouvez faire vos exercices de respiration et puis observer. Ensuite, en plus, en ce moment, c'est génial parce qu'il fait bon. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader le soir et puis à observer ce qui se passe dans la nature. Suivre son rythme, donc c'est-à-dire s'écouter. Voilà. Donc, écouter quand votre corps vous parle et revenir à ce qui se passe, donc aux émotions qui sont attachées, aux pensées qui sont attachées. Si ce sont des pensées qui sont positives, c'est cool. Par contre, si c'est des pensées qui sont plutôt, qui génèrent de l'impatience, qui génèrent de l'agressivité, qui génèrent de la culpabilité ou de la tristesse, vous pouvez être sûr que l'alimentation, elle n'est pas forcément très sadique. Voilà. Et votre digestion n'est pas forcément très, très optimale. Observez aussi si vous allez bien à la selle tous les jours, par exemple, et facilement. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous proposer déjà comme 6 conseils que je vais vous proposer. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer sur ton PowerPoint? Sur l'aspect présentation, je peux te montrer Alors, j'avais fait quelques listes de plantes parce que c'est souvent ce qu'on entend hein, en termes de… Alors, le schéma classique en France, si on veut se détendre, c'est souvent une consultation médicale, on va voir le médecin, on parle d'un stress, de ci, de ça, et on ressort avec souvent une prescription de benzodiazépine. Bon, on connaît ces molécules, on sait ce que ça fait. J'ai rien contre, on va dire contre elles, puisqu'elles sont très efficaces sur certains types et certains styles de profil de patients. Maintenant, il existe quand même un naturel, des choses qui peuvent être aussi tout aussi efficaces sans en avoir une dépendance. C'est des choses comme par exemple de la valériane, ça peut être pris sous forme d'infusion, des choses comme ça. Après, sinon, on peut en discuter hein, si c'est des cas bien particuliers, mais tout ce qui sera voilà, des plantes à visée sédative. Donc la nature est bien faite, elle nous propose la valériane, elle nous propose l'escolzia, elle nous propose la passiflore. Tout ça, c'est des plantes à vertu sédative, anxiolytique et sédative. Donc elles sont calmantes, apaisantes, bien évidemment. Et donc, on est dans cette dynamique de diminuer l'anxiété, diminuer les agitations, essayer de diminuer les tensions musculaires, ce genre de choses-là. Il y a la verveine aussi. Comment? La verveine aussi, elle est pas mal. Il y a verveine, absolument. Alors, j'aurais pu en mettre plein, hein, même t'en faire des pages et des pages. J'ai essayé de concentrer, mais tu m'as mis le doigt sur celle qui manque. Bon, bravo, bien joué. La prochaine fois, je la rajouterai. Mais bon, voilà, marjolaine, coquelicot, tout ça, c'est des plantes à visée sédative. La mélisse, alors la mélisse, c'est une plante aussi qui est intéressante parce qu'elle va venir calmer les troubles gastro-intestinaux, vous savez, les fameux spasmes qui sont là, qui viennent liés au stress, quoi, bien évidemment. Et puis l'aubépine. Alors l'aubépine, c'est une plante qui a pour effet d'être un petit régulateur, on va dire cardiaque, et qui en fait, pour la personne qui vient manquer de GABA, ben, souvent c'est une personne qui va se retrouver dans un état de stress avec un risque de palpitation. Et voilà. Et dans ce cadre-là, l'aubépine est indiquée. Ça peut être intéressant, en tout cas, d'en parler, pas partir directement sur une prise directe. Et je dirais, après, pour terminer ma partie, si j'ose dire, c'est que l'alimentation y est fait, la prise de conscience y est fait, c'est clair. Après, il y a toute la mise en place de stratégies, on va dire, non nutritionnelles. La marche, c'est la base de la base de la base pour notre ami GABA. La pleine conscience. Alors, quand je dis la marche, avant de partir à faire l'exercice de marche, ce qui est intéressant, c'est aussi la dimension de l'échauffement rattachée à la marche. L'intérêt de l'échauffement, c'est de pouvoir effectivement se chauffer toute partie du corps. C'est plus Et rien qu'en s'échauffant, on commence à se mettre dans notre schéma d'introspection, c'est-à-dire qu'on se met dans notre schéma de ressenti. C'est pas la dynamique, ça doit pas être le truc. Attends, c'est mon temps de marche, je vais marcher, je mets les baskets et je cours. Non, là on n'est pas dans les faits. On commence à se dire, c'est mon temps pour moi, je me l'octroie et je me mets dans l'ambiance de la marche. La première ambiance de la marche, c'est cet effet qu'effectivement de commencer à s'échauffer. Et donc, toujours pareil, dans un rythme tranquille, et petit à petit, après, on accélère.
Comment ne pas évoquer, et on ne peut pas passer à côté de la pleine conscience, plus vous nourrissez des états de pleine conscience et plus vous nourrissez votre stabilité, votre intériorité et donc l'effet GABA. Donc là, c'est des exercices de pleine conscience qui se font dans une dynamique des 5 sens ou qui se font dans une dynamique un petit peu plus fronde qui est la méditation. Voilà, ça fait partie des, à chacun se l'approprie, c'est les outils. Et puis après, en dernier, les petits mantras. Les petits mantras, c'est stable, c'est tranquille, ça pose. Et donc là, pour en citer quelques-uns, il y a un petit mantra sur le lâcher prise. Hein, face à l'inévitable, nous n'avons d'autre choix que de céder le passage à la vie. Cela s'appelle le lâcher prise. Et si nous sommes incapables de le faire, nous allons en souffrir. Donc le lâcher prise ne consiste pas à baisser les bras, mais à s'ouvrir volontairement à la totalité du moment présent. Et donc, un mantra bien évidemment pour le moment présent. Les ruminations sont au passé, ce que les anticipations sont au futur. Inutiles et obsolètes. La vie se déroule donc dans l'instant, ce moment-là, ici et maintenant, ni après ni avant. C'est la vie, tout simplement. Okay. Voilà les petits mantras s'approprier. Et ce genre de choses, que ce soit les mantras comme la méditation pleine conscience, vous pouvez faire soit le matin au moment de vous lever, soit le soir avant de vous coucher. Voilà. Et moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à avoir un moment de gratitude le soir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire votre elle est pénible, bien. Vous allez faire votre petit cahier, votre petit journaling de ce qui s'est passé dans la journée. Et puis en même temps, n'hésitez pas à rajouter des gratitudes sur à propos de personnes, à propos de situations, à propos de personnes ou de situations que vous avez eues dans la journée et qui vous ont fait du bien et qui vous ont permis, par exemple, peut-être de prendre en conscience, prendre conscience de certains de vos schémas qui n'étaient pas forcément très sains ou de réflexions que vous aviez omis, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Aussi des schémas sur lesquels écrire aussi des petits, comme tu dis, la gratitude et puis les points de félicitation, s'accorder des bonnes notes Oui, aussi. Hein. Des moments de victoire. Des moments de victoire aussi. Des moments de victoire, c'est important voilà, aussi. des moments de victoire. Oui. Et avec un leitmotiv de toute façon, c'est que pour vraiment, vraiment assurer une détente là-dessus et baisser cette pression inconsciente qu'on se met, c'est chaque jour, on essaye de faire de son mieux. Quoi. Voilà, la perfection n'existe pas. Être fort, ça n'existe pas forcément. Encore une fois, c'est la dimension de gérer nos capacités en fonction des situations du moment. Et dans ce cadre-là, en essayant de faire de son mieux. Voilà. Moi, je sais que les moments de gratitude le soir avant de dormir, c'est vraiment agréable et moi, ça me garde le smile et après, je peux bien dormir en fait. Moi, c'est mes 3 moments, c'est mes trois effets WOW de la journée. Ok, donc n'oubliez pas, je ressens, je pense, je fais. Alors, c'est une boucle, hein, vous la prenez comme vous voulez, mais le penser faire, on oublie. D'abord du ressenti dans ces schémas. Voilà, bien sûr. Je ressens, je pense, je fais, ou je fais, je pense, je ressens, ou alors comme on veut. Je pense, je fais, je ressens, ou voilà, bref, vous le prenez voilà. à votre sauce. Et puis, ce qui est important, c'est vous et uniquement vous. Donc, faites ce qui est bon et juste pour vous sur le moment. Et n'oubliez pas de vous pardonner si vous ne saviez pas, parce que ça, on n'est pas tous conscients de plein de choses. Comme disait Françoise, effectivement, il y a beaucoup de choses, 80% des choses qu'on fait sont inconscientes. Donc, du coup, si vous faites des choses et puis que vous n'aviez pas pris en compte, enfin, vous n'aviez pas pris conscience que ça aurait pu blesser quelqu'un, que vous avez fait des erreurs, etc., eh ben, ce ne sont que des opportunités pour avancer et pour rebondir et pour se dire, OK, j'ai fait ça, bon, c'était une erreur,
je vais me demander pardon et puis ben, voilà, je vais faire autrement la prochaine fois. La Voilà. prochaine fois est une opportunité pour évoluer, absolument. C'est vraiment de ce schéma de s'accorder et de se pardonner. Pardon libérateur, totalement. Là, on décale un petit peu du sujet Là, on part sur autre chose. Hein. on passe sur autre chose, mais ça va être justement une autre opportunité pour pouvoir partir sur un nouveau live à la rentrée ensemble, tous les deux, Avec grand plaisir. pour peut-être éventuellement voir si on ne peut pas mettre en place un petit programme sur peut-être arrêter de ruminer, par exemple. Ça peut être Absolument, intéressant. absolument. Arrêtez de ruminer ou s'octroyer les effets wow de la journée. C'est Absolument. ça. Restons GABA. Absolument. Ça te va Reste plutôt. libre. À l'envers, ça te va. Voilà. Bon, ben, écoutez, en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit cœur en commentaire. Et puis, à poser des questions si vous le souhaitez. Benoît, comme moi, on vous y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous contacter en message privé si vous le souhaitez. Euh, et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit de sommeil, un bon sommeil ressourçant. Un Et bon je souffle. vous retrouverai la semaine prochaine pour un live avec Morgane Vasoni sur la maladie mentale et comment l'Ayurveda aborde la maladie mentale. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne nuit à tous et à très bientôt. Excellente soirée à tout le monde. À très Au bientôt. revoir.